Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société Investissement Locatif. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre quotidiennement. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de façon à suivre mon actualité et mes conseils pour réussir votre investissement locatif, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais aborder la question de la négociation lors d'un achat immobilier, lors d'un investissement locatif. Quand je discute avec des clients, avec mon entourage, pour mes propres acquisitions ou quand mon équipe défend les intérêts de nos clients lors d'une acquisition pour le compte d'un tiers, on me pose souvent la question « Comment as-tu réussi à obtenir une marge de négociation importante » ou « Comment as-tu réussi à obtenir ce bien immobilier pour toi ou pour tes clients ?» Je voudrais, de façon synthétique, arriver à vous donner les ensembles de clés qu'il faut maîtriser si vous voulez réussir une négociation dans l'immobilier. Certains des principes sont également applicables dans d'autres secteurs ou dans votre vie quotidienne, de manière à mettre toutes les chances de votre côté. Le premier élément que je rappelle souvent, c'est d'être crédible, c'est de crédibiliser votre offre. Quelquefois, un investisseur ou quelqu'un qui veut acquérir un bien immobilier va, sans avoir vu le bien immobilier, se mettre déjà à le négocier par téléphone. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Cela ne crédibilise pas votre offre. Je vous invite tout d'abord à négocier quelque chose que vous voulez acheter. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est trop rarement le cas. On va souvent d'abord parler du prix, avant même de savoir si on veut pertinemment obtenir ou non ce bien, et quelquefois même avant de l'avoir vu. Cela renforcera votre crédibilité et votre capital confiance auprès de l'intermédiaire, à savoir l'agent immobilier, ou en direct vendeur. Le deuxième point et l'élément clé à maîtriser, c'est de pouvoir se mettre une limite, caper votre offre. Une fois que vous avez pris la décision et que vous êtes crédible, que vous voulez vous porter acquéreur sur ce bien immobilier, je vous invite au préalable à définir soit à l'avance, soit si vous en êtes capable lors de la visite, un prix maximum à ne pas dépasser. Au préalable, je vous invite, dans le cadre d'un investissement locatif, à avoir calculé votre rentabilité de manière à connaître votre seuil maximal. Cela va vous permettre un grand bénéfice puisqu'il va vous permettre de ne pas surenchérir et de ne pas vous laisser emporter par le feu de l'action si quelquefois vous êtes en concurrence avec une autre offre. Vous allez pouvoir ainsi maîtriser la rentabilité de votre investissement. On a souvent le cas de figure lors des enchères où les gens se laissent emporter lors d'une vente aux enchères et surenchérissent à un prix largement supérieur auquel ils souhaitaient le faire au départ. C'est un achat important, on parle de sommes d'argent conséquentes. Je vous invite au préalable à bien vérifier le prix maximum que vous ne souhaitez pas dépasser. Le troisième élément qu'il faut parfaitement maîtriser, c'est faut-il toujours négocier? On entend souvent des exemples où on a négocié 20, 30, 40, 50 000 euros, voire plus, entre le prix affiché et le résultat, le prix auquel vous devenez propriétaire. Quand cela le mérite, cela est bien sûr une excellente nouvelle. À la question « faut-il toujours négocier ?», la réponse est bien entendu non. Un certain nombre de biens immobiliers arrivent déjà décotés sur le marché. Les vendeurs ont besoin d'argent rapidement. Deux personnes divorcent et ont besoin de récupérer une somme d'argent et de trancher extrêmement rapidement. Le cas des successions, bien évidemment, et des décès qui permet d'obtenir souvent des prix intéressants puisque la succession ne peut pas traîner dans le temps et doit être clôturée rapidement. Bien sûr, ces mauvaises étapes de la vie sont quelquefois une opportunité pour le client acheteur ou l'investisseur. Il faut savoir quelquefois ne pas négocier. Ne pas négocier, c'est être crédible, c'est être aussi expert de son marché et savoir que le bien au prix proposé est déjà fortement décoté. Essayez d'aller gagner 1000, 2000 ou 5000 euros supplémentaires vous feront, dans ces cas de figure-là précisément, perdre à coup sûr l'affaire. Il faut donc d'abord bien identifier s'il est opportun ou non de négocier. Et dans le cas de figure où cela est opportun,
Je vous invite alors à respecter les 2 premiers points évoqués. J'espère que cela vous permettra soit d'effectuer d'excellentes négociations et de pouvoir effectivement négocier des marges très confortables. Je vous invite à l'indiquer en commentaire si ça a été votre cas pour partager vos anecdotes et vos meilleures négociations. Mais également pour ceux où acheter un bien immobilier est une course de vitesse parce qu'il est déjà décoté, à également l'indiquer et partager vos trucs et astuces de manière à être prioritaire lorsqu'il y a une forte compétition sur un bien immobilier. J'espère que ces conseils pourront vous aider pour vos prochaines acquisitions et pourront vous éclairer afin de faire un investissement toujours plus rentable. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à très bientôt pour d'autres conseils.